Shiur 37, page 34 en bas. Achazirizut achar atchalat hamaase shechen shachaz imzayima'el ashlimota. On sait que la zérizut, après qu'on a commencé, comme on a dit, c'est qu'il s'assure de terminer la mitzvah. Velo leakel me'alav kemish mitave leashlich me'alav masao. L'homme, il doit faire attention, pas comme si que la mitzvah, elle nous est un poids. Bil'am Arasha, il a dit, L'ora'a amal be'Yaakov, ve'lohibit aven be'Israël. Bil'am Arasha, il a dit, j'ai vu le Ham Israël quand ils font les mitzvot, ça n'a pas l'air lourd. Ça a l'air que c'était une mitzvah qui était facile. C'est pas un poids. Ve'amro, alamir ato, peno iske ligmorota. La personne doit faire attention de ne pas avoir peur. La Gemara elle ramène, quand on amène un korban, on devait dire, par exemple, que le korban, il est à Kadosh Baruch Hu, korban khatat. La Gemara a dit, quand on dit que ce korban, il devient khatat, est-ce qu'on dit l'Hashem khatat ou khatat l'Hashem? Que ce korban devient khatat pour Dieu ou pour Dieu le khatat? La Gemara a dit qu'on dit khatat l'Hashem et pas l'Hashem khatat. La Gemara dit pourquoi? À cause qu'on a peur qu'il va mourir. Que s'il va dire l'Hashem, il va faire crise cardiaque, il n'aura pas le temps de finir khatat, alors automatiquement il aura dit le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. C'est pour ça qu'il dit khatat l'Hashem. D'abord khatat et après l'Hashem. Pour être sûr que quoi? Que la mitzvah, elle va être terminée et qu'on ne va pas, Habé Shalom, parler de ce monde en ayant fait une avera. Il y a une question qui est, quand on dit bonjour à un juif, la Gemara a dit, quand on a on dit bonjour à un juif, qu'est-ce qu'on lui dit? Shalom Aleichem. Et là, qu'est-ce qu'il nous répond? Aleichem Shalom. Pourquoi moi je dis Shalom Aleichem et lui me répond Aleichem Shalom? Ça marqué dans les livres qu'en vérité, on n'aurait pas le droit de dire Shalom Aleichem. Pourquoi? Parce que le nom Shalom, c'est on a Kadosh Baruch Hu. Donc peut-être qu'on va mourir. Pourquoi on peut dire Shalom Aleichem? La réponse pourquoi on a le droit de dire Shalom en premier, c'est à cause que la Gemara a dit que Kol HaMakdim Shalom Lechavero, tout celui qui est le premier à devancer de dire bonjour à son ami, Yiskel et Haïm Aruchim. Alors il a une longue vie. Alors du fait que toi tu as le premier, tu m'as dit bonjour, donc il y a une garantie que tu vas vivre. C'est pour ça que tu peux dire Shalom Aleichem. Mais celui qui répond, lui il n'a pas la garantie. C'est pour ça qu'il répond Aleichem Shalom. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas le droit de dire Shalom, de peur que Hashem va mourir. D'accord? Donc on voit que l'homme, il doit toujours avoir la peur. Est-ce que je vais terminer ma mitzvah? Est-ce que je vais pouvoir accomplir ce qu'on a? Rabbi Nachman de Breslev, entre autres, il était très très fâché contre les gens qui ont des dettes. Pourquoi? Parce qu'il disait comment l'homme, il peut avoir une dette et il ne sait pas si demain il va vivre. Comment l'homme, Habé Shalom, il va partir de ce monde avec une dette. On raconte qu'il y avait un jour à la yeshiva de Vologine, vous savez, Rabbi Khan de Vologine, c'était un Gaon Ador, Tzadik, Kadosh, Mekubal, et un jour il a vu un bachour, et dans sa kedusha, il a vu que ce garçon allait mourir. Comme ça, je ne sais pas comment il a vu. Alors il a attrapé son copain, il dit Shimon, prends Yehuda, amène-le vite dans sa maison. Il dit pourquoi? Il dit amène-le vite. Écoute-moi. Top, le Rav dit on a pris le bachour et on l'a amené. Et dans la route, c'était quelques jours de voyage, on s'est arrêté dans un hôtel. Et ils n'avaient pas assez d'argent. Alors, les élèves, ils ont demandé à l'aubergiste, est-ce qu'il peut leur faire crédit? Il dit, bien sûr, bachorim des Vologines, bien sûr que je vais vous faire crédit. Pas de problème, on va, à notre retour, on va te payer. Top, il est allé, il est arrivé chez lui à la maison. Dès qu'il est arrivé chez lui, le bachour, il dit, papa, voilà, on était à l'hôtel, j'avais pas d'argent, et paye tout de suite à mon ami la chambre de l'hôtel, comme ça j'ai pas de dette. Comme ça, quand il repart, il va payer la chambre. Tov, le soir même, ce garçon, il est rentré chez lui, il est parti dormir, il s'est pas réveillé. Et là, on a vu la kadusha du Rav Chaim de Vologine, qu'il avait vu qu'il voulait qu'il meure chez lui, qu'il dit au revoir à ses parents, au moins avant de mourir. Le garçon, son copain, il est mort, il est resté pour les Shiva. Au retour, il s'arrête dans le même hôtel. Mais il était tellement triste. Il a oublié de payer l'hôtel. Il a oublié. Il arrive à la yeshiva au bout de quelques jours. Le lendemain matin, il se lève, il se réveille tôt pour pouvoir prier. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit son copain de loin. Je rêve. Il dit, mais je deviens parano là. Qu'est-ce qui arrive? Il voit son ami qui pleure. Il dit, Shimon, pourquoi tu pleures? Il dit, pourquoi je pleure? Parce que je ne peux pas rentrer dans la Maba. Il dit, pourquoi? Il m'a mis hata'ai lo khatati. De ma vie, j'ai pas fauté.
Il dit, pourquoi tu rentres pas au Lamaba? Il dit, parce que j'ai le Avon de Gezel, parce que tu n'as pas payé l'hôtel, et moi je t'ai payé l'hôtel. Et maintenant dans le Shamaïm, on ne me laisse pas rentrer. Parce qu'ils disent que moi j'ai une Avon de Gezel. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, va vite à l'hôtel là-bas, et va payer ma dette, parce que moi, je ne peux pas rentrer dans le Olamaba. À combien la personne doit avoir peur d'avoir une dette? Rabbi Nachman de Breslev dit que l'homme, il ne doit pas faire des dettes. Jamais. Pourquoi? À cause que les dettes, Chaz ve Shalom, on ne sait pas où demain on est. Le Ramchal, il dit, l'homme, il doit avoir, à chaque moment de sa vie, la peur et la yirat shamaim, à savoir, est-ce que je vais arriver à faire la mitzvah? Comme tefilin, les matins, on pourrait les mettre toute la journée. Pourquoi on essaye de les mettre tefilin le matin très tôt, dès qu'on peut? Comme ça, au moins, on ne sait pas ce qui nous arrive, mais au moins, on est assuré d'avoir mis les tefilin, d'avoir mis les téphilines le jour où on peut. Ça, c'est la raison. Quand je ne me rappelle plus quel rave, il était dans le coma, et dès qu'il s'est réveillé, la première fois, on m'a dit, quel jour on est? Ils ont dit mardi. Il dit, ok, vite, mettez-moi les téphilines. Ça veut dire que, il y a des rabbanim, leur préoccupation, elle n'est pas comme à ma mère, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai pas mangé. La première préoccupation qu'ils ont, c'est quoi? C'était de pouvoir accomplir une mitzvah. L'homme, il doit être en permanence avec cette pachad-là et de désir d'accomplir et de terminer les mitzvot. Kol amatri be mitzvah veno gomer haveshalom kover eshto banav ve'amru elle me dit al shem gomra, comme on a dit que la mitzvah elle est donnée à celui qui la termine. On avait fait ce passage, on va repasser au passage après 35 ve'omnam. Ouais, parce qu'on va pas répéter. D'accord? Hitbonen od, réfléchis encore. Shekemo sheazerizut itoledet itlahatut apenimit. Qu'est-ce que c'est la rapidité? La rapidité, en vérité, c'est le résultat de le sentiment intérieur. Exemple, on a tous fait la bar mitzvah ici. Comment on était le soir de la bar mitzvah? Ah, tout content. 5 heures du matin, tu te réveilles. Pourquoi? Parce que tu vas à ta bar mitzvah. Cet hiver, j'ai promis à mon fils quelque chose. 4 heures du matin. Papa, allez, on y va, papa. Et d'habitude, il va le réveiller à 8 heures du matin. Il va pas se réveiller. Mais 4 heures du matin, allez, on y va, on est beau. Pourquoi? Il a envie, il est pressé. C'est ça l'envie. Un petit garçon, il veut quelque chose, il combat la fatigue, il combat tout. Ouais, ça c'est la vie d'une personne. Le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit, qu'est-ce que c'est marqué dans la Torah? La Torah dit quand tu vas aller en guerre contre ton ennemi. C'est qui ton ennemi? Les Chazal ils disent le Yetzer Hara. Le passage qui continue et tu verras dans une captive et ce que tu as ramassé de la guerre, tu vas voir une femme et tu vas la prendre comme toi comme femme. Il dit le Bajou, je ne comprends pas. Si on suit le raisonnement du pasuk, que la Torah, elle parle du Yetzer Hara. L'homme, il va en guerre, il a pris, il a gagné la guerre contre le Yetzer Hara. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé dans le Yetzer Hara qui veut prendre du Yetzer Hara? Il dit, le Baal Shem Tov, des fois, nos forces, on ne les connaît qu'à travers le Yetzer Hara. Un homme, par exemple, il a travaillé, il va aller en vacances, une semaine de travail. Une semaine de vacances. Alors, il doit préparer, il s'assure que tout ce qu'il a, la maison, le travail, les examens, tout ce qu'il a à faire doit terminer avant de partir. Il finit minuit. Il rentre à la maison faire la valise. Il lave le linge, il fait le repassage, il fait tout. Il finit la valise, 3 heures du matin. Il prépare tout, il reste à dormir 2 heures. 2 heures, il se réveille, 5 heures, il va à l'aéroport, il est en pleine forme, il fait. Je comprends pas. Comment t'as dormi 2 heures? T'es en pleine forme. Quand tu arrives à la maison, tu dors pas 8 heures par jour, tu peux pas aller à la shacharit le matin. Qu'est-ce qui arrive? Il dit maintenant, grâce au Yetzer Hara de ton voyage de plaisir, tu as découvert des forces qu'en vérité, tu es capable de dormir 2 heures. Raïta Bashivya. Et tu vas voir dans les captifs, Ishaïe Fetoir. Des fois, à travers la vie, on découvre chez nous une mida extraordinaire. Que quand en vérité, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le désir. Souvent, on pense qu'on peut pas. Mais c'est pas qu'on peut pas. C'est quoi? C'est le désir qui nous manque. Ok? Alors, veille-nous. Merci. Kimi shemarish atzmo b'maaseh mitzvah, parce que celui qui ressent profondément l'action de la mitzvah, kemo shehu memaer tenuato achitzona, alors aussi le corps extérieur il est excité. Prends un homme, s'il est nerveux, tu le vois, ce qu'on appelle en anglais, ce qu'on appelle de psychologie, body language, le langage corporel. Tu peux voir si un homme il est nerveux,
C'est un homme, il est calme, un homme, il est excité, un homme, il est joyeux. Ouais. C'est pour ça qu'en hébreu, comment on appelle la figure? Panim. C'est quoi la racine de panim? Pnim, intérieur. Parce que la figure, elle reflète ce que la personne, il ressent à l'intérieur. Un gars, il va à la synagogue, il a d'être démoli, tu comprends qu'il n'aime pas trop le bon Dieu. Un gars, il va à la synagogue, il a un grand sourire, tu comprends qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Ton extérieur, ton visage, il reflète le sentiment que tu as à l'intérieur. C'est pour ça que c'est marqué dans les livres que le visage, c'est marqué qu'il n'appartient pas à l'homme. Le visage, il appartient au voisin. C'est que l'homme, il doit toujours avoir un visage jovial, parce que souvent, le visage des gens nous angoisse. Les gens, ils viennent, ils pourraient purée, on a envie de les mettre des gifs, tellement ils nous créent de la dépression rien qu'à les regarder. L'homme, il doit être un sourire, l'homme, il doit être plaisant. Pourquoi? Pour pouvoir faire plaisir aux autres. D'accord? Kemochen, ve'acheshek, ve'achefetz, et l'envie et la volonté, yidga berbo, elle va surmonter, veiller l'achival. Ah! Si, allez, il marche doucement, il fait doucement, il sort l'argent doucement. Ouais, il va acheter un loulav, on dirait que tu lui sors. On raconte qu'il y avait un jour un gars, il avait un miroir dans son portefeuille. On dit, pourquoi tu as un miroir dans ton portefeuille? Il dit, parce que quand je l'ouvre, je veux être sûr que c'est bien moi qui l'ouvre. Ok? Tellement il peut pas supporter ouvrir le portefeuille. Alors il peut pas avancer. La personne, tu fais une mitzvah, ashrecha vetovlar, tu vas et sois content avec ce que tu fais. Si l'homme, il n'actionne pas ses actions avec rapidité, alors automatiquement, même son intérieur, il va s'éteindre. L'homme, il doit être actif physiquement. Pourquoi quand on bouge, c'est marqué dans les Sfarim, pourquoi une personne, à Shemona Esrei, on bouge? On raconte qu'il y avait un jour, il y avait dans une communauté, que le gouvernement, il avait envoyé un espion, à l'époque, chez les Russes, et le Rav a dit, c'est lui l'espion. Il a dit, c'était vrai. Alors, il a demandé comment le Rav, il a su. Il a dit, parce que, on faisait à Tefila, c'était le seul qui bougeait pas. Le seul qui était inerte. Il dit, un juif, quand il fait Shemona Esrei, il bouge. Il dit, pourquoi? Kol atzmotai tomarna Hashem ichamocha. L'homme, tout son corps, il veut parler à Kadosh Baruch Hu. Alors les mains, elles parlent pas. Alors elles bougent. La tête, elle bouge. Le corps, il bouge. Pourquoi? Parce que la volonté du corps entier, il veut prier Hashem. C'est marqué dans les Sfarim que une des façons qu'on voit qu'un homme, il est bémet mitkarev à Kadosh Baruch Hu, c'est quand l'homme, quand il donne un chiour, quand il étudie la Torah, est-ce qu'il s'excite? Regardez chez les goïms, dans les librairies. Il n'y a personne qui parle, c'est le silence. Voilà, t'entends rien. Des mouches volées. Tu vas à Harvard, à la bibliothèque, t'entends rien. Tu étudies à McGill, toi? Encore. C'est comment la bibliothèque? Il n'y a pas. Tu vas au Beth Midrash, t'entends pas. Quelle différence? C'est que eux, c'est rien, c'est juste pour une connaissance. Chez nous, c'est le Emet, la Torah. T'as raison, non t'as tort, j'ai raison, oui j'ai raison, non t'as pas raison. La Torah, elle nous vive. L'homme, il brûle d'envie. Le Beth Midrash, c'est l'endroit où il y a le plus de cheshek pour pouvoir y arriver. Tout le corps de l'humain. Mais quand on est là et on parle pas, doucement, on s'éteint et on va, c'est deux façons complètement différentes d'apprendre. Un, c'est apprendre pour connaître. Un, c'est un apprentissage pour être transformé, pour pouvoir changer. Vezedavar shanisayon yeideu. Il dit le Ramchal, et sur ça, je n'ai pas besoin de donner des épreuves. Parce que ça, c'est la réalité. Regarde un garçon, il va à l'école, nonchalant, et ben doucement, il va plus aller. Regarde un enfant, tu l'excites pour aller à l'école, et ben il va apprendre. Mais un enfant, et ben il va pas aller. Ve'amnam kvadata, shanirtse yoter ba'avot Hashem. Aboret bar shemo, ou chefetz alev ou tchukat aneshama. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de plus que tout? Akadosh Baruch Hu, en vérité, il veut la volonté de l'âme. Akadosh Baruch Hu, shoel meima ki meira. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Rahamana li babae. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur de la personne. Akadosh Baruch Hu, il préfère, je pourrais parler comme ça, mais une mitzvah bien faite que plein de mitzvot tordues. Le Gaon de Vina, il dit, pourquoi nous avons 613 mitzvot? C'est quoi? Et comment dire, Ratsa, que je bochou les zakot Israël, les fichach irbalaim Torah mitzvot. Si Hachem voulait être bien, il ne connaît qu'une mitzvah pour les 613 mitzvot, il n'y a pas de réponse. Le Gaon de Vina, il dit, parce qu'en vérité, Hachem, il veut que tu accomplis une mitzvah bishlemut. En vérité, Hachem, il veut que toute ta vie tu essayes, mais à la fin, tu accompliras une seule mitzvah. Regardez la Gemara
Puis endroit, Souka Kafret, la Gemara a dit, Amara Biazar, il a demandé le Mahirachta Yamim, comment tu as vécu vieux? Et moi, il raconte une seule chose, et moi dans Brachot aussi, c'est que Chachamim, ils avaient des choses spécifiques. Pourquoi ils avaient réussi dans leur vie? Ils n'ont pas dit parce que j'ai fait tout le Shulchan Aruch. Non, c'est qu'il y avait une chose spécifique, que cette chose-là, elle leur donnait. La Gemara dit que Rabbi Yochanan, il a dit, mais Olam, lo Kidman, Yadam, Bet Midrash. Rabbi Yochanan Agadol, il a dit, il a vécu 400 ans, Rabbi Yochanan. Il a dit, Bemaïrach Tayamim, comment t'as vécu vieux? Il lui a dit, à cause que je ne suis jamais arrivé le deuxième Bet Midrash. Toujours, j'ai été le premier Bet Midrash. Rabbi Lazar, Bemaïrach Tayamim, il a dit, à cause que mes Olam, lo Kidman, Yadam, Shalom. Toujours, j'étais le premier à dire bonjour en premier aux gens. Jamais j'ai répondu bonjour. Dès que je voyais un homme, je répondais bonjour. Et la Gemara dit Afilou Nochi Shebashuk. Et même au goy dans la rue, quand il passait, il disait bonjour. On avait à Marseille, il y avait un rave, il s'appelait Rav Shimon Biton. Quand il est niftar, là, il y avait une goya qui habitait dans l'escalier, ça s'appelait, elle était dans le même étage que lui. Et elle était une femme de ménage. Elle travaillait chez nous. Et cette femme de ménage, elle a dit, c'est un grand homme. Elle dit pourquoi? Elle dit parce que le rabbin était toujours le premier à me dire bonjour. C'était jamais moi qui arrivais à lui dire bonjour. Dès que je le voyais, toujours, il était le premier à me dire bonjour. Ça veut dire que la personne, il y a une gadloute. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il a compris ce que c'est un Ben Adam. Il a compris ce que c'est une Neshama. Il a compris ce que c'est quelqu'un. Il faisait pas pour la femme de ménage. Il faisait pour lui-même. Parce que lui, il voulait avoir des bonnes midotes. Et comment on a des bonnes midotes? Quand on parle, on est mitchabed des autres. Alors lui, il voulait à tout prix pour pouvoir y arriver. C'est ça qu'il dit la personne. David Amelech, il disait, Ke'ayal ta'arog ala fikemaim, ke'nafsh elecha ta'arog elecha Elohim. Il dit, de la même façon que le hayal, il demande de l'eau, c'est marqué que le hayal, quand l'eau, il vient pas, alors il tresse avec ses cornes un trait, et il pleure à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que Kadosh Baruch Hu, il amène l'eau. C'est-à-dire que le hayal, il bègue, il supplie Hachem pour arriver. David Amelech, il dit, de la même façon que le hayal, le cerf, il est capable de comprendre la nécessité d'avoir de l'eau, et que s'il n'y a pas d'eau, la forêt elle est en danger. Mon âme, elle a compris à combien j'ai besoin de toi, Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il a compris à combien il arrivait. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était la volonté d'avoir envie. Rabbi Nachman de Breslev, il parle beaucoup de ce qu'on appelle les kissoufim, les envies. Il dit que principalement, le but d'un juif, c'est d'avoir des envies d'être une bonne personne. Là, on dit il est dit Nefesh, venir sefa vegam kalta nafshi. Mon âme, elle a envie de toi, Kadosh Baruch Hu. Ok? Ça veut dire que l'homme, il doit avoir envie. Et des fois, si l'homme, il n'a pas envie, alors il doit prier pour avoir envie. Ok? Parce que avoir envie, c'est déjà le début de quelque chose. Il y a des gens, tu connais le chasse? Non, tu vas apprendre, ça m'intéresse pas. Pauvre de toi. Il y a des gars, tu connais le chasse? Non, mais j'aimerais bien le connaître. Tu connais la prière par cœur? Non, mais j'aimerais bien. Tu fais Shabbat? Pas encore, Rabbi. Mais j'essaye de me préparer pour y arriver. Je vends mon magasin. J'essaie de changer de métier pour pouvoir. Top, il n'est pas encore un bon, mais il est en voie pour pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce qu'il a envie de devenir une bonne personne. Nirsefa. Vegam kalta nafshi lechaz Hashem. Et David Amelech, mon âme, elle a envie d'être dans la mer de Kadosh Baruch Hu. Où c'est la Hashem? C'est pas Tamikdash, ou Beth Midrash. David Amelech, où il passait ses journées? Pas au Beth Midrash, n'avait pas. La Gemara, il nomme à Sechet Makot, que David Amelech, il dit Hachem, j'ai besoin que tu prennes ma vie plus rapidement. Il a dit pourquoi? Il dit parce que tant que je serai en vie, alors il n'y aura pas de temple. Alors amène-moi, prends ma vie, comme ça mon fils Shlomo Amelech il devient roi, et que plus vite il y a un Beth Amikdash. Il lui a dit, Kadosh Baruch Hu, roi David Amelech, un jour d'étude de toi, il est mieux que les milliers de korbanot que ton fils Shlomo Amelech il va apporter. Shlomo Amelech il a apporté le jour de l'inauguration du Beth Amikdash 10 000 vaches, 10 000 vaches, et des moutons à ne plus finir. Il a abattu des troupeaux au complet. Et pourtant la Gemara a dit que tout ça, c'est rien par rapport à l'amour que Hachem il avait pour un jour de Torah, David Amelech. David Amelech, il n'avait qu'une seule envie, c'est de se retrouver au Beth Midrash, jour et nuit et jour. Et maintenant la personne, que ça, cette flamme-là,
elle ne brûle pas dans lui. Aujourd'hui, on appellerait ça breakdown. On appellerait ça dépression. Il y a des gens, ils sont éteints complètement. Il n'y a rien qui les touche dans la vie. Mskinim. Ils sont à plein de ces gens-là. Et Tzatovahi. Il dit, la personne, elle n'a pas, comment elle peut changer? Mais il voudrait, mais il n'arrive même pas. Il dit, chez Isdarez Birtsono, qui se dépêche d'avoir envie. Kede sheimashech mise shetivaled boachem dabateva. Il dit, force-toi à avoir envie, et quand tu te forces à avoir envie, alors automatiquement tu vas changer. Ki atnua chitzona meoret apenimit. Il dit, parce qu'un homme qui fait des choses, après ça transforme son envie. Il dit, ce qu'on appelle un catch-22. Quand tu as envie, alors tu fais vite. Et quand tu fais vite, après tu as envie. Ça veut dire que l'homme, il doit arriver à ça. L'homme, il doit avoir encore une volonté de devenir une bonne personne. L'homme, il voit que ça ne lui plaît pas la synagogue. L'homme, il voit que le chiour, c'est saoulant. L'homme, il voit qu'il n'arrive pas à étudier le soir. L'homme, il voit que Shabbat, c'est dur. T'as raison. Si tu veux faire avec Hitler Havut, tu vas commencer à aimer. On sait que c'est mieux que l'extérieur. L'homme, doucement, il commence. Il apprend. Et avec le temps, il va acquérir doucement, doucement. Car après, il va acquérir la joie intérieure vers Chefetz et la volonté, vers Chemda et l'amour, et la gratitude, parce que plus l'homme il s'investit, et plus l'homme il en a envie. Moins l'homme il s'investit, et moins l'homme il a envie. La Gemara dit dans Masechet Ketubot, quelle est la raison, qu'un homme, on le croit, et s'il a trouvé un problème avec sa femme, la Gemara dit du fait qu'il s'est investi financièrement et qu'il a préparé un mariage, alors un homme ne peut pas détruire son mariage rapidement. La Gemara dit qu'il y a une takanat rachamim, qu'ils ont instauré qu'on ne se marie pas aussi rapidement et que l'homme il prépare le mariage. Pourquoi? De façon à ce qu'il divorce pas rapidement. Parce que plus l'homme il va investir, et plus l'homme il va aimer. Moins l'homme il va investir, et moins l'homme il va aimer. Ve'uma shenevi omer. Venedea, et on va savoir, Nirdefa, la date Hashem, Vekatuv Harashem, Yelechu Ke'ar Yeishag. Quand l'homme il va se fatiguer pour aller chercher, alors après cela, il va rugir comme un lion. Plus tu cherches, et plus tu fais, et plus la Hitla Havut, elle va venir, et elle va être créée dans le cœur de l'homme. Adkan, Perek, Zayin, dans Mesilat Yesharim.